Et quatrième étape du Tour du Pays Basque, direction Zamudio, 185 km à parcourir, 2900 mètres à escalader. Quelques pétards pour faire la différence, dont Vivero, 6 km, et avec un pied terrible, 700 mètres à plus de 17%, placé assez loin de l'arrivée, 19 km très exactement. Grosse bagarre pour prendre l'échappée, ils sont 15, puis 11, puis finalement 7 au premier passage sur la ligne. On retrouve là deux Français, Bruno Armirail et Victor Lafay, accompagnés avantageusement par Ruben Guerrero, David Formolo et surtout Irène Thomas. Derrière, petite particularité du Tour du Pays Basque, il n'y a pas d'équipe suffisamment forte pour prendre en main la poursuite, pour cadenasser la course. Alors, on se regarde, ce qui peut sourire aux échappés. Victor Lafay l'a bien compris, il profite des premiers pourcentages de Vivero pour s'isoler en tête de course. Impossible pour Armirail, Thomas, Guerrero et Formolo de suivre le rythme du grimpeur français. Personne pour cadenasser la course, alors on continue de se regarder. Julien Alaphilippe le comprend, le maillot vert de meilleur sprinter sur les épaules. Il tente de partir en compagnie de Daniel Felipe Martinez. Un homme est toujours seul devant, il s'agit de Victor Lafay, vainqueur d'étape lors du dernier Giro. C'était la 8e étape à Guardia San Frabondi. La poursuite menée par la Bahreïn Victorious et Pello Bilbao, vainqueur de la 3e étape et qui se verrait bien me lever une deuxième fois les bras sur ce Tour du Pays Basque. Victor Lafay seul en tête, une quarantaine de coureurs dans le peloton à sa poursuite, dont malheureusement Pierre Latour qui part à la faute. Le 9e du classement général tombe lors de la fin de la descente de Vivero. Les anciens partenaires d'échappée de Victor Lafay sont revus à 8 km 800 du but. Le Français compte toujours 57 secondes d'avance. Ça va être très serré. En tout cas, il vient d'engager un bras de fer avec le peloton et il pourrait en sortir vainqueur. On va croiser les doigts. Mais changement de physionomie en tête de peloton avec le Team UAE en supériorité numérique qui décide de prendre à sa charge la poursuite pour favoriser les dessins de Diego Ulissi qui a une bonne petite pointe de vitesse. Et ça, malheureusement, eh bien, ça va condamner les chances de Victor Lafay, d'autant que, vous le voyez, un scénario que l'on connaît maintenant depuis le départ de ce Tour du Pays Basque. Remco Evenepoel à la manœuvre, le Belge, spécialiste du contre-la-montre, se mue en équipier pour Julien Alaphilippe, lui faire la passe décisive dans les derniers mètres pour que Julien vienne finir le travail. Mais c'est sans compter sans Daniel Felipe Martinez qui anticipe le sprint, prend la trajectoire la plus intérieure, ce qui lui permet de prendre quelques mètres d'avance. Julien est à ses trousses, ça va être très serré entre les deux et à l'arrivée finalement, c'est le Colombien qui lève les bras et remporte la victoire dans cette 4e étape du Tour du Pays Basque. Coup parfait de la part des Ineos, très actifs lors des 2e et 3e étapes, plus discrets aujourd'hui, mais qui viennent cueillir la victoire par l'intermédiaire de leur Colombien, Daniel Felipe Martinez. 2e victoire cette saison pour lui, puisqu'il avait déjà remporté le contre-la-montre de son championnat national en Colombie. La 2e place donc pour Julien Alaphilippe qui collectionne les podiums depuis le début de ce Tour du Pays Basque. A noté également la présence dans le top 10 de Rudy Mollard qui vient prendre la 8e place. Le classement général, pas de changement en ce qui concerne la tête. Le jeune de leader toujours sur les épaules de Primoz Roglic que l'on a vu plus à son avantage aujourd'hui lorsque la route s'est levée. Petit changement sur le podium puisque Daniel Felipe Martinez, en venant engranger les bonifications, grimpe sur la 3e marche. La 5e étape nous conduira à Malabia au menu, 5 ascensions dans les 80 derniers kilomètres. Ça promet d'être explosif et ça sera évidemment à retrouver sur GCN.